Nos ancêtres, les Gaulois, d'où ça vient exactement. Il se trouve que le royaume de France a établi sa légitimité sur le fait que la plupart des nobles français descendaient d'un Troyen, qui, comme par hasard, s'appelle Francision, qui s'est barré de Troie, et qui s'est installé en Gaule. Voilà. Et qui a donné naissance à toute la lignée, donc franque, qui logiquement a donné naissance à Clovis, qui logiquement a donné naissance à Charlemagne, qui logiquement a donné naissance aux Capétiens, etc., 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 jusqu'à Louis XVI. Donc c'est assez cool finalement. Le problème, il s'est posé quand, à la Renaissance, les historiens ont mis la main sur des œuvres antiques, qui disaient que y avait des Gaulois avant Rome. Les Gaulois, ils se sont un petit peu fait botter le cul par Rome. Et puis, quand Rome s'est installée, bon, les Gaulois, ils étaient un petit peu dilués. On était contents, on était en mode, ouais, bon, ça va. Les Gaulois, ils se sont incrustés dans l'Empire romain, mais ils étaient toujours là, donc notre lignée, elle est toujours bonne. Sauf qu'après, les Gallo-Romains, ils se sont fait botter le cul par les Germains. Donc là, ça donne une lignée royale, mais top niveau, quoi, qui se fait défoncer par des Romains, puis qui se fait défoncer 5 siècles plus tard par des Germains. Ça commence à faire beaucoup. L'image de cette lignée troyenne qui s'est fait défoncer 2 fois de suite à 5 siècles d'écart par 2 peuples différents, bah ça fait que la gloire de la lignée s'en prend un bon coup dans la mouille. En fait, et ça a été une solution mais qui a révolutionné toute l'histoire de leur naissance, les Gaulois, ils se sont pas fait botter le cul par les Romains. Ils ont fui au nord-est, et quand les Germains sont revenus, en fait c'était les Gaulois. Du coup, les Gaulois, quand ils sont revenus, bah, ils s'appelaient Germains, mais c'était les Gaulois. Donc c'était les Troyens qui reprenaient possession de leurs terres que leur avaient méchamment volées les Romains. Donc les lignées franques, nobles, aristocratiques, se réinstallent parce qu'ils ont le droit. Tout simplement, on va pas s'emmerder. À la Révolution, on s'est dit, ouais, bah, ils sont bien gentils, nos aristocrates royaux, là, de se prétendre francs, et du coup de se prétendre troyen, le peuple il peut pas se revendiquer des francs, puisque les nobles se revendiquaient de la noblesse franque. Donc le peuple, là, va se revendiquer des Gaulois. Ce mythe, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il est resté, depuis la Révolution jusqu'à maintenant. Bah ça a été un mythe fondateur, hein, faut quand même l'avouer. Ça a participé à l'unité nationale. Tous les gouvernements ont utilisé un petit peu ce mythe du Gaulois pour fédérer tout le pays. On a comparé beaucoup les poilus aux Gaulois. Parce qu'il se trouve que les Gaulois, bah, ça a été une guerre d'occupation qui a été une guerre assez longue, hein. Il y a eu 20 ans de conquête de la Gaule par Rome. Ça a été sur un plan totalement affectif que le mythe gaulois a fait sa place dans l'esprit de chacun. Pourquoi est-ce que le mythe gaulois il est resté et qu'on n'a pas cherché un peu plus loin? Finalement, tout simplement parce que le Gaulois, c'est notre ancêtre le plus lointain qu'on peut nommer. Finalement, ce qu'il y avait avant le Gaulois, on n'a pas vraiment de nom. Il n'y a pas un texte gaulois qui dit ouais, on est arrivé en Gaule et puis on a rencontré des machins qui s'appelaient comme ça. C'est tout simplement pour ça que le français se rapproche du gaulois. Il cherche ses origines et comme c'est le seul ancêtre nommable, et ben on va se raccrocher à ça et puis résultat, on choisit un peu les Gaulois parce que ils ont un nom tout simplement. Et durant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation, on a encore une fois ressassé un peu cette image du Gaulois qui résiste contre l'Empire romain. C'est une image qui a continué à se forger après la Seconde Guerre. Enfin, c'est une image qui est bien ancrée dans les mœurs maintenant. Et le problème avec ces origines celtes un petit peu de vrais nationalistes, c'est que c'est repris par des partis nationalistes. Donc c'est vraiment une récupération politique de la part du Front National, comme quoi le Gaulois c'est le vrai français. Voilà. Bon, ce qu'ils oublient un petit peu, c'est que tous les Gaulois, comme tous les Celtes, c'est des immigrés. Les hommes, ils voyagent. Ils voyagent, et puis il y en a une grosse masse qui est partie à l'ouest. Et puis quand on marche, à un moment, on atteint de la flotte, et quand on se rend compte qu'on peut pas traverser la flotte, on s'arrête. Et il y a plein de vagues successives qui ont donné au final le Gaulois qui est resté présent. Donc ouais, c'est dommage de se dire Gaulois, de se dire vraiment nationaliste alors qu'on n'est qu'une bande d'immigrés finalement. Ce qui est assez curieux d'ailleurs,
c'est que les Gaulois, ils sont restés, enfin la civilisation gauloise, on va dire, par chez nous, c'est de moins 600 à 25, donc on va dire 800 ans. Les Romains, ils sont restés 500 piges, et les Francs, ils sont restés 1300 ans. Et pourtant, on s'identifie uniquement aux Gaulois.